retrouve aujourd'hui pour un chit chat Get Ready With Me. 1, 2, 3, come on girls. Je vais vous faire le maquillage que je fais tout le temps en ce moment, ça fait plusieurs mois et vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. Ça sera uniquement avec cette palette qui est la Naturalize de Too Faced que je vous mets en barre d'infos. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos et vu que j'ai 2-3 petites choses à vous dire, et bah c'était l'occasion. Donc voici ma face démaquillée. Je sais pas si vous verrez mais j'ai pas mal de boutons, d'ailleurs j'en ai un là, de cicatrices de boutons et tout ça. Du coup qu'il faut que je camoufle, donc j'ai quand même besoin de couvrance. Donc je vais tout de suite commencer. Donc il y a beaucoup de produits que vous connaissez déjà et d'autres qui seront un peu nouveaux que je vais vous présenter. Je me suis pété un ongle. Donc je commence bien sûr par mettre ma base qui est la matifiante de chez Kiko au doigt, tout simplement. Je chauffe la matière et je viens l'étaler sur l'ensemble du visage tout simplement. Ensuite je voulais vous parler d'un nouveau fond de teint qui est celui-ci, c'est le Anti-Blemish Solution. Donc c'est une crème protectrice avec un SPF 40 anti-imperfection de chez Clinique. Je l'avais en miniature, j'avais commandé un blush je crois pour Flora et j'avais eu pas mal de petites miniatures dont celle-ci et je l'ai utilisée et je l'aime beaucoup parce qu'elle a un rendu très léger sur la peau mais en apportant quand même une bonne couvrance. Et du coup je trouve que avec les fortes chaleurs qu'il y a en ce moment, bon voilà plus trop en ce moment à Nancy, mais je trouvais que ça, il laisse vraiment la peau respirer en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il a la formule anti-imperfection et il a du coup une très bonne tenue malgré la transpiration et tout ça. Donc je l'aime beaucoup. Après c'est Clinique et du coup ça a bien sûr un certain prix, mais en petite miniature comme ça je l'aime bien. Au niveau de la teinte, je sais même pas c'est quoi. C'est la teinte light et elle me va bien parce que j'ai pris quand même un tout petit peu de couleur avec les beaux jours. Je descends un peu dans le cou parce que bah acné hormonal c'est des boutons également dans le cou. Donc voilà, donc de toute façon je pense que je vous ferai une petite revue sur le blog avec un avant-après où vous verrez un peu mieux, mais il est vraiment pas mal. Je n'ai pas de pince, ça va être embêtant. Là, de toute façon, je vais utiliser tous des produits que vous connaissez. Je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que sinon, si je vous explique tout ce que je fais, ça sera plus un chit-chat. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? En premier, je voulais vous dire que j'ai repris le sport. Donc, si vous me suivez sur Snapchat, Instagram, vous êtes déjà au courant. Tous mes liens sur mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. N'hésitez pas à m'y suivre, du coup. J'avais repris le sport et je sais pas si c'est de ça ou quoi, mais j'ai eu 2-3 propositions par rapport autour du sport en fait, dont Body Time qui m'ont contacté pour que je teste le programme Beauty Time, qui est du coup un programme de sport spécial pour les femmes qui se déroule sur 28 jours avec entraînement tous les jours. Sans exception, des entraînements de 40 minutes et 30 minutes le dimanche. Donc je le teste, là je viens de finir ma première semaine, enfin j'ai encore ma séance du dimanche mais du coup c'est beaucoup moins intense. Donc bien sûr je vous ferai une revue à la fin quand j'aurai tout testé. Je vous en dirai ce que j'en pense. Mais si vous avez des questions ou quoi particulières, si vous voulez que je vous fasse plus de retours sur Instagram et tout ça, n'hésitez pas à me le dire que je sache. Et après j'ai un autre site avec lequel j'ai déjà travaillé qui m'ont contacté pour tester un programme. Je leur ai dit que bah, du coup je pouvais pas tout de suite et voir s'ils acceptaient que je le fasse plus tard parce que c'est un programme qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc j'attends la réponse et j'ai Natural Mojo qui m'ont contacté aussi. Eux j'avais déjà fait un partenariat quand j'étais encore sur Octoly, j'avais reçu le Fit Vanilla que j'avais pas trop aimé utiliser en fait en substitut de repas. Et sauf que depuis bah il y a beaucoup de blogueuses et de youtubeuses qui l'ont utilisé dans bien d'autres façons. Du coup bah, j'ai bien accepté de tester ce nouveau produit. Et j'ai pris du coup le Fit Coco, c'était dans les nouveautés que je devais choisir un produit, j'avais le choix entre 4 produits. Donc voilà, mais je ne l'ai encore pas testé, je l'ai reçu et tout avec une gourde. Mon chéri l'a testé, il avait bien aimé, il l'a utilisé un peu en substitut de repas. Mais moi, je ne l'ai toujours pas essayé et je compte en fait le mettre dans des smoothies, ce genre de choses. Je me dis que ça peut être pas mal du tout. Et au niveau partenariat, j'en ai un autre, j'ai que des trucs de fou en ce moment, je suis contente. C'est vrai que vous en avez un peu marre des partenariats, mais il faut savoir que
que quand des marques comme ça vous remarquent, bah ça, enfin, vous vous dites que vous bossez pas non plus, pas pour rien, parce que je fais des vidéos avant tout pour moi, pour vous, mais voilà, d'avoir des marques qui apprécient ce que vous faites, bah c'est super plaisant. Et là j'ai Sephora qui m'ont contacté, entre autres pour m'envoyer des mails afin que je sois au courant de toutes les nouveautés. Il y a le soleil qui s'est levé. Donc j'ai accepté, comme ça j'aurai des mails, je sais plus si c'est une fois par mois, une fois par semaine, avec toutes les nouveautés qui vont sortir, ce genre de choses. Je trouvais ça pas mal du tout. Le soleil ça va pas le faire là. Donc voilà, donc je suis très contente de tout ça et j'espère que vous serez aussi contente pour moi. Et l'autre chose que je voulais vous dire qui est très bien et que je suis toute excitée, c'est que demain je retourne à Sarrebruck. Enfin, j'ai trouvé du temps pour y aller, j'y vais un lundi. Comme ça, il y aura, je pense, beaucoup moins de monde. Et je vais vous faire un vlog parce que c'est vraiment la vidéo que vous m'avez le plus demandé quand je vous ai fait ma vidéo sur l'avenir de ma chaîne. Donc je vais faire ça, j'espère que je vais y arriver correctement, en fait, à bien tout prendre comme il faut. Non mais le soleil, ça va pas être possible. Je me recule un peu. À bien tout prendre, à bien tout vous expliquer. C'est surtout ce qui me fait peur, c'est filmer dans le magasin. De me dire que si y a un vendeur ou un vigile qui me chope, surtout qu'ils vont me parler en allemand, je vais rien y comprendre. Enfin bref, je verrai, je ferai assez discrète. Après, j'ai pas, c'est surtout au DM que je voudrais vous filmer. Après les autres magasins, c'est pas très intéressant à l'intérieur du Primark. J'ai préparé un peu une niche, je fais toujours ça, de toute façon je vous en reparlerai dans le blog. Mais j'ai décidé d'acheter des produits pour vous faire remporter en fait des box avec des produits allemands que j'aime beaucoup. Comme entre autres là, cette petite poudre que j'utilise tout le temps, voilà. Je sais pas combien je vais en faire remporter, s'il y en aura 2, 3, voire plus. Je vais voir ce que je trouve déjà en magasin, les prix, tout ça, parce que je vais pas non plus mettre 100 € dans chaque box, enfin vous comprenez bien parce que je vais tout payer de ma poche. Donc je suis très contente d'y retourner, d'acheter toutes ces petites choses pour vous en fait. Donc j'essaie de faire une petite liste pour voir ce qui pourrait être intéressant et en même temps essayer de faire des box un petit peu universelles parce que il faut quand même que ça aille à tout le monde. Donc je peux pas non plus prendre des produits qui vont, vous voyez, comme des produits pour les sourcils qui seront pas universels, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaye de trouver, puis je reverrai tout ça, tout cela demain. Au niveau de mes sourcils, je voulais vous dire, je vous avais posté une photo parce que mon truc était tout sec. Au final, je mets mon primer comme ça de chez Smashbox dedans. Et je l'ai fait différemment. Déjà, il faudrait, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un sourcil, celui-ci est beaucoup plus haut que celui-ci. Je voulais l'épiler avant de faire la vidéo, j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Mais je sais pas s'il faut que j'aille en institut, mais j'ai toujours peur qu'ils sachent pas. Pour vraiment me les redessiner à peu près pareil, quitte à un peu plus me l'affiner ou quoi. De toute façon, moi je les redessine principalement. Mais que j'ai vraiment les deux parce qu'ils sont complètement différents. J'essaye de tricher quand je les redessine, mais c'est pas simple. Et ce soleil me saoule. Je pense que je vais reculer la caméra. Ah, c'est pas mal. Donc je sais pas si vous avez vu, en fait je tire juste un trait en dessous pour un peu les redessiner. Et après je fais ça pour un petit peu épaissir. Et je comble les trous surtout au niveau de la queue. Voilà. Pour que ce soit assez en fait naturel et assez touffu. Voilà, c'est un peu ce que je fais en ce moment. Je me suis dit que ça pouvait peut-être en intéresser certaines. Et bien sûr, petit gel. Et maintenant, on va passer aux yeux. Et là, maintenant, je vais vraiment vous parler du maquillage que je fais. Voilà, on sera bien mieux. Donc, je vais bien sûr mettre une petite base qui, moi, est celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Je la secoue parce que des fois, vous savez, elle se sépare. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit trait sur mon doigt. Je viens chauffer la matière entre mes deux index et je viens tapoter parce que je trouve que ça dépose beaucoup plus de matière et que ça évite de faire bouger ce que vous avez mis en dessous avec la poudre et tout. Voilà. Ensuite, du coup, je viens prendre ma petite palette, un petit pinceau estompeur de chez ELF et je viens prendre ce fard-ci qui est le fard Nudie. Et je vais venir mettre dans mon creux de paupière en estompant un peu à l'arrache, hein, faut dire ce qu'il est. J'ai des fourmis dans les pieds. En fait, j'ai une installation de fou. J'ai une petite table parce que j'avais pas envie de bouger toute ma coiffeuse. Du coup, je suis sur mes genoux et j'ai des fourmis. Je
suis en bas de pyjama, je crève de chaud. Mais c'est pas grave. Je vais venir reprendre de la matière parce que je veux quand même que ça creuse mon creux de paupière. Et on va faire pareil pour le deuxième œil. En fait, quand vous verrez cette vidéo, je serai normalement rentrée d'Allemagne ou sur la route ou en fin de journée. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, je pense que je vous aurai un peu snappé. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat et je vais venir prendre le fard juste ici, qui est le fard Push Up, qui est un très joli fard. Et je vais venir humidifier mon pinceau parce que c'est un fard qui est irisé. Et je vais venir ressortir un peu tout ce qui est ce côté irisé sur ma paupière pour que ce soit encore plus joli. Et je viens du coup tapoter pour garder un maximum d'intensité du fard. Et ce qui est bien, c'est que ils sont absolument pas poudreux ces fards. Si vous les tapez bien avant d'appliquer la matière, vous n'allez pas avoir de soucis. Je viens reprendre mon petit pinceau estompeur pour fondre le tout. Je viens prendre le fard là, le Even, qui est un blanc cassé, pour faire tout ça propre. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de foutre mon highlighter. Je le mettrai à la fin, c'est pas bien grave. Je vais me le mettre en évidence, sinon j'ai oublié. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau boule. Et là, je viens prendre le fard Sexpresso, qui est un brun très foncé, tout simplement. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. En coin externe plutôt. Pour un petit peu plus travailler le regard, sinon ça fait un peu plat. Ce qui est embêtant avec ces palettes, c'est que vous n'avez pas de miroir. Donc je viens appliquer et je viens bien estomper. Je dépasse pas le creux de paupière. Toujours avec le même fard, je viens prendre un petit pinceau biseauté. Et je vais venir en mettre à mon ras de cils inférieur. Et je viens reprendre le petit pinceau boule pour estomper. Ensuite, toujours le même fard, toujours le même pinceau que je viens humidifier. Je vais venir tracer un petit trait de liner juste au coin externe. Et je l'humidifie mon pinceau parce que du coup ça va le faire un petit peu plus foncé. Je pars faire le tout. Ensuite on va attaquer crayon noir, ras de cils supérieur et crayon beige, ras de cils inférieur. Et sans grande surprise, mascara. Je commence par recourber mes cils. Et au niveau du mascara, je vais prendre mon Better Than Sex que j'applique toujours avec mon petit truc de chez Sephora. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je vous renvoie à ma vidéo effet fossile, sans fossile. Voilà. Et je finis sur mes lèvres avec un Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte rhum que j'aime beaucoup. J'enlève mon surplus de baume à lèvres. Et j'allais oublier mon highlighter que j'ai appliqué avec cette petite éponge. Et voilà pour ce maquillage qui est vraiment mon maquillage du moment. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.